Un cycliste qui fait de la publicité pour de la malbouffe comme Pizza Hut peut-il gagner le maillot jaune du Tour de France? Après une année 2023 décevante pour les grands tours, Remco Evenepoel, le chouchou de Soudal Quick-Step et de Patrick Lefevere, a finalement décidé de participer au Tour de France lors de sa 5e saison en tant que professionnel. Cependant, de nombreux fans pensent qu'il n'aura rien à faire face aux monstres Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar, qui a beaucoup amélioré son équipe comme nous l'avons analysé dans la vidéo précédente. Mais depuis cette humble chaîne, nous pensons que le champion du monde de Wollongong 2022 a une chance de remporter le maillot jaune. Sans être le plus grand favori, nous vous apportons 3 raisons pour lesquelles Remco Evenepoel pourrait être la grande roue à surveiller dans le Tour de France 2024. Le calendrier de Remco Evenepoel axé sur le grand bouclé est sans aucun doute la première d'entre elles. Comme d'autres grandes stars telles que Jonas Vingegaard en 2022, toute la saison de Remco Evenepoel est autogérée par le vieux Lefevere pour participer à toutes les compétitions gérées par Amaury Sport. Tant dans la campagne des Tours d'une semaine, comme Paris-Nice en mars et le Critérium du Dauphiné en juin, que dans les classiques ardennaises, avec la Flèche Wallonne et Liège, où il peut réaliser un triplé historique en 3 saisons consécutives, ce qui le mettrait au même niveau que des ordures du dopage comme son compatriote et haineux Eddy Merckx ou le cycliste italien préféré du docteur Michel Ferrari, Moreno argentin. Pour la première fois de sa carrière, Remco participera à toutes les courses organisées par Amaury Sport, à l'exception de la Volta à Catalunya, ce qui le rapprochera du grand directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. Alors que Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard se rendront tous deux à Tirreno Adriatico en mars pour se disputer le trident et le maillot bleu décerné par RCS, le chef de la mafia d'Amaury Sport voit en Remco Evenepoel le coureur idéal pour endosser le maillot jaune à Paris-Nice. Pour la première fois dans l'histoire du Tour de France, le Tour de France se terminera dans la ville du soleil français, alors voir le Belge dans un maillot jaune sponsorisé par le Crédit Lyonnais sur les magnifiques plages de la mer Méditerranée en mars stimulerait à la fois la campagne de marketing de Remco et l'argent que Soudal recevrait pour investir dans des médicaments et des compléments sportifs pour stimuler Evenepoel et ses coéquipiers. S'il réalise également un mois d'avril à la hauteur des attentes avec ses attaques sur longue distance dans les classiques comme il l'a fait ces 2 dernières saisons, nous ne doutons pas que Remco sera le principal outsider que la presse voudra vendre pour qu'il n'y ait pas seulement un duel Poggi contre Vingegaard. Plus de grands cyclistes s'intéressent au plus haut niveau et pour cette 2024, il est clair qu'Amaury Sport a tout mis en œuvre financièrement pour attirer les meilleurs à la meilleure course cycliste. Le deuxième aspect à prendre en compte est la nette amélioration de l'équipe Soudal en se concentrant sur les grands tours et la figure de son coureur vedette, Remco Evenepoel. Pendant des années, l'équipe de Patrick Lefevere avait été une équipe axée sur la poursuite des victoires d'étape au Tour de France. Des sprinteurs comme Tom Steele, Jean Svorada, Tom Bonnen, Mark Cavendish, Fernando Gaviria, Marcel Kittel, Sam Bennett ou Fabio Jacobsen avaient été les principaux atouts pour conquérir des victoires ou finir par porter le maillot vert à point à Paris comme l'ont fait Sam Bennett et Mark Cavendish en 2020 et 2021. Mais avec la maturation de Remco Evenepoel, 23 ans, l'équipe est devenue un groupe capable de se battre pour les grands tours par étapes, comme le coureur belge l'a lui-même montré en remportant la Vuelta España 2022. Les signatures sont passées de coureurs et d'hommes pour les classiques à des grimpeurs et des cyclistes qui roulent bien en moyenne montagne, des Belges comme Jan van Wilder ou Maury van Sevenant combinés à des grimpeurs expérimentés et vétérans qui ont récemment signé pour l'équipe de Lefevere, comme le Tchèque Jean-Hir, qui a brillé dans le très suspicieux Intermarché ou Anti au cours des dernières saisons, ou l'Espagnol Mikel Landa, qui a toujours montré ses meilleures performances en tant que Gregario et qui a déjà déclaré qu'il serait à 100% à la disposition de Remco Evenepoel, comme il l'a fait en 2017 avec Christopher Froome, lorsqu'il était sans aucun doute le meilleur coéquipier du Kenyan blanc dopé dans les montagnes françaises. De plus, tant Hir que Landa agiront comme des pigeons voyageurs qui apporteront les connaissances druidiques qui ont fait voler Rui Costa comme dans ses meilleures années à Intermarché ou qui ont fait de Marc Padin le meilleur grimpeur du monde pendant 2 jours à Bahrain Victorio.
Ajoute à cela la contribution de grands coéquipiers pour le plat comme le monstrueux Kasper Asgreen, le vétéran Yves Lampaert ou le suspect et raciste Gianni Moscon, et tu as la meilleure équipe Soudal Quick-Step de tous les temps à se battre pour le maillot jaune du Tour de France. En fait, l'un de ceux qui ont été très proches de l'obtenir dans le sulfureux Tour 2019, le double ex-champion du monde Julian Alaphilippe, ne fera pas partie des 8 pour le grand bouclé, comme l'a confirmé le directeur Lefebvre. Malade de s'être fait gratter les couilles à deux mains au cours des 2 dernières saisons, le Belge a déclaré qu'il ne voulait pas que des vedettes volent la vedette à sa nouvelle poule aux œufs d'or Evenepoel, et Renko sera donc le seul et unique leader de l'équipe d'Europe centrale dans sa tentative de conquête du Tour de France. La façon dont il s'entendra avec ses coéquipiers au cours de ces premiers mois de l'année déterminera en grande partie son succès en juillet. Enfin, nous voulons souligner à quel point le parcours du Tour de France 2024 est bénéfique pour un coureur comme Renko Evenepoel. Nous savons que le Belge, malgré sa taille réduite, souffre sur les sommets escarpés ou les longs kilomètres, quelle que soit l'altitude. Cependant, les étapes les plus dures de ce Tour de France sont des montées constantes, comme le col du Galibier ou le col de la Bonnette, des montagnes qui maintiennent la pente pendant une grande partie de l'ascension, ce qui convient sans aucun doute aux caractéristiques de Renko Evenepoel. Le nombre élevé d'étapes de moyenne montagne au début du Tour de France, associé au contre-la-montre précoce à Gevrey-Chambertin le 7e jour, constitue sans aucun doute un départ favorable pour le champion du monde 2022, qui est sans aucun doute l'un des principaux favoris pour arriver avec le maillot jaune sur les étapes des Pyrénées. Bien sûr, son inexpérience dans le grand bouclé est un point en sa défaveur, mais si Tadej Pogačar a pu s'imposer dès sa première participation, pourquoi ce monstre génétique qui peut se doper légalement grâce à son tas ne le pourrait-il pas ? De plus, le Tour se termine par un long contre-la-montre pour la première fois depuis que l'idole française Laurent Fignon a perdu de 8 secondes face au mégalympique, mais en même temps dopé, Greg LeMond à Paris. Une occasion de luxe pour Renko, qui peut profiter du terrain où il peut effectivement être meilleur que le monstre danois de Visma pour prendre énormément d'avance sur ses poursuivants. Beaucoup ont critiqué la performance d'Evenepoel en 2023 dans les grands tours, mais rappelons qu'au Giro d'Italia, il est parti uniquement motivé par les 2 millions d'euros que RCS Sport lui a donné pour avoir porté du rose pendant une semaine, et qu'à la Vuelta à España, il était plus motivé par le fait d'être la star de Rainbow Renko, le projet du youtubeur Average Rob qui n'a cessé de filmer et de poursuivre la poule aux œufs d'or belge tout au long de la saison. Aujourd'hui, Renko se concentre uniquement sur la victoire du grand bouclé, ce qui fait sans aucun doute de lui un adversaire redoutable.